Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler de la dépression. C'est un sujet qu'on évoque très souvent dans le milieu du développement personnel. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de trucs qu'on comprend pas ou qu'on diagnostique mal. Moi, par exemple, j'ai longtemps cru que être dépressif, c'est être enfermé chez soi, c'est ne pas rencontrer du monde, c'est ne pas vivre la vie, être exubérant, etc. Mais aujourd'hui, j'ai une vision plus nuancée, plus bienveillante envers ce genre de comportement. Parce que effectivement, moi, par exemple, de façon assez personnelle, effectivement, j'ai des comportements qui se rapprochent de ce que je t'ai cité. C'est même pas qui se rapprochent, c'est complètement ça. C'est-à-dire que je passe énormément de temps chez moi, je ne rencontre pas de nouvelles personnes, etc. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec ma mère par rapport à ça. Elle m'en veut ou peut-être qu'elle s'inquiète pour moi. Mais moi, je pense, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que cette phase que je suis en train de vivre, c'est quelque chose de très bénéfique pour moi parce que j'apprends des choses sur moi que je ne pourrais pas apprendre en étant entouré, en étant dans un milieu professionnel extrêmement actif. Donc là, j'apprends petit à petit à me rencontrer. Et effectivement, c'est un travail, entre guillemets, un cheminement assez long qui prend du temps et qui se fait de manière très très lente et très très douce. Donc aujourd'hui, j'apprends à être bienveillant envers moi-même, pas parce que il faut l'être, mais parce que c'est tout à fait normal d'avoir des comportements entre guillemets de déprimé. C'est tout à fait normal de ne pas vouloir rencontrer des gens. Effectivement, ça montre qu'il y a une sorte pas de dysfonctionnement, mais une sorte de déséquilibre dans la psyché. Effectivement, moi, par exemple, je pense que j'ai un trouble de la personnalité évitante. Et ça ne veut pas dire que je dois absolument me réparer ou me considérer comme quelqu'un qui a un problème ou quelqu'un de mauvais. Non, c'est juste que il faut que j'apprenne à vivre avec cette spécificité-là, avec cette singularité. Et il faut en fait éviter de tomber dans la culpabilité, dans la honte toxique, de rajouter de la honte sur de la honte en gros, et tout simplement vivre avec, apprendre à vivre avec, et se voir non pas comme quelqu'un à réparer, mais plutôt à quelqu'un à accompagner avec douceur, avec bienveillance. Et donc si je te parle de tout ça, c'est parce que effectivement, je pense qu'on est beaucoup à surinterpréter en fait les signes de déprime. C'est-à-dire qu'on va se dire ah je sors pas, j'ai pas envie, je suis paresseux, j'ai pas envie de faire cette tâche-là, j'ai pas envie de travailler. Ça veut dire que j'ai un problème ou qu'il faut que je sois réparé, etc. Et donc on tombe dans l'autoflagellation, on tombe dans une sorte de dépression encore plus grave. C'est-à-dire qu'on a une nature déprimée, on a une nature triste, mélancolique, et on va venir rajouter des couches de souffrance à tout ce schmilblick. Et finalement, on fait que créer d'autres problèmes en fait. Et donc, on va venir lire des livres, participer à des formations, payer des thérapeutes, des coachs, etc. Et encore une fois, je le dis et je le redis, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Si vous êtes dans une forme de dépression grave, il faut consulter des spécialistes, il faut prendre des médicaments, enfin, selon voilà, ce qu'on vous prescrit et suivre les traitements. Mais en tout cas, pour ce qui est des déprimes, des dépressions légères, je pense que c'est tout à fait gérable. Je pense qu'effectivement, le simple fait de se retrouver soi-même, de méditer, d'arrêter les mauvais contenus. Par exemple, moi, il y a à peine une semaine, j'ai arrêté Instagram, je vais beaucoup mieux. Depuis que j'ai arrêté de suivre l'actualité, ça va beaucoup mieux, comme par hasard. Donc, il faut éviter de tirer de fausses conclusions, de faire de faux diagnostics. Ça, c'est très important. On va effectivement, on tombe dans des formes de romantisation de notre souffrance originelle, et ça va venir rajouter encore plus de souffrance. Donc, il faut juste se relaxer,
Et moi, par exemple, si je ne travaille pas, c'est pas parce que je suis un putain de paresseux. Effectivement, il y a une part effectivement de moi qui est paresseuse, mais c'est pas parce que c'est moi le problème, c'est parce que l'environnement de travail, le monde du travail n'est pas fait pour moi. D'accord? Les gens comme moi ne peuvent pas s'insérer facilement dans le monde du travail. C'est pas que j'ai pas eu de bonnes expériences dans le monde du travail, si j'ai eu de très belles aventures, etc. Et j'ai pu nouer des relations, etc. Mais en tout cas, moi, comme je suis quelqu'un de très introverti, je suis dans ma bulle, je suis dans mon univers, en fait, j'ai besoin quelque part de, de travailler seul, en fait. Et c'est pas quelque chose à réparer. Je suis comme ça. Et je peux effectivement trouver, en fait, créer du lien ailleurs. Pas besoin de travailler pour créer du lien. Je pense que effectivement, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être en relation, on a besoin de l'autre, mais on n'est pas obligé de passer par le travail pour créer du lien. Et très souvent, le monde du travail, pas tout le temps, mais souvent, le monde du travail, c'est un milieu qui est toxique où chacun porte un masque, etc. Et donc, c'est pas le meilleur endroit pour créer du lien. Et encore une fois, je l'ai souvent dit dans mes précédentes vidéos, mais créer du lien, etc., c'est pas forcément avoir beaucoup d'amis. Un seul ami suffit en fait. Une ou deux connaissances suffisent. Donc, voilà, donc si je fais cette vidéo, c'est juste pour te rappeler une chose, c'est que c'est pas parce que tu as des symptômes de déprime que c'est toi le problème. Peut-être que c'est ton environnement. Moi, par exemple, je vis dans un quartier enfin, ça va. Mais je sais que mon environnement n'est pas très sain. Donc je fais très attention à mes fréquentations. Je fais attention à voilà, aux personnes que je rencontre, etc. Et je me protège, quoi. C'est une façon de me protéger. Et j'ai pas envie non plus de gaspiller mon temps. Pour moi, être vendeur, gagner 7 000 € par mois, c'est une perte de temps. Tu vois, parce que ça ne correspond pas à ma trajectoire de vie. Moi, j'ai envie d'être scénariste, j'ai envie d'être réalisateur. Effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et pour cela, en fait, il faut que je me retrouve seul, que j'écrive, que je me casse la gueule, etc. Et donc, c'est tout à fait normal que je rejette en fait le monde classique du travail. Encore une fois, c'est pas pour diaboliser ça. Je suis pas en train de dire que n'importe quel travail c'est un bullshit job. Non, c'est juste que pour moi, personnellement, de mon point de vue, c'est une perte de temps par rapport à mon objectif de vie, par rapport à mes ambitions. Mais voilà, je sais très bien que je peux être épanoui dans le monde du travail, je peux même être épanoui en étant caissier, en étant serveur. Et c'est pas du tout quelque chose je suis pas en train de faire une généralité, d'accord? Donc là, je parle uniquement de mon expérience personnelle, de comment je vois les choses. Et donc, encore une fois, si toi aussi tu es dans une forme de fuite, parce que si j'ai choisi en fait le métier de scénariste comme étant voilà mon ambition, c'est pas par hasard, c'est que ça fait partie de ma nature. Je suis quelqu'un d'introverti et je suis plutôt dans une forme de fuite. Comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je crois avoir un trouble de la personnalité évitante. D'accord? C'est comme ça, on n'y peut rien. Aujourd'hui, je dois apprendre à vivre avec. Et peut-être que tu es dans ce cas de figure, toi aussi. Le fait d'être effectivement évitant, d'avoir peur de l'intimité, d'accord? Parce que moi, j'ai pas connu ça, tu vois. J'ai l'impression de ne jamais avoir connu ça. Quand j'étais enfant, par exemple, j'ai pas eu l'impression d'avoir une connexion intime avec mes parents, d'accord? J'ai plutôt eu l'impression d'être le bouc émissaire, celui sur lequel on rejette la faute parce que voilà, j'étais hyperactif, colérique, ce que tu veux, et je n'arrivais pas à parler. Mais aujourd'hui, je me rends compte que
Tout ça, voilà, ça a forgé la personne que je suis. Aujourd'hui, j'ai peur de l'intimité, j'ai peur d'être vu, j'ai peur de connecter avec l'autre. Mais voilà, je n'ai pas à me flageller et à me dire, putain, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes une autre personne, tu dois arrêter d'être un faible, etc. C'est comme ça. Et si j'ai choisi le métier de scénariste, c'est parce que j'ai senti que je pouvais euh, trouver un épanouissement là-dedans et que dans ce métier-là, ma peur, mon anxiété ne serait pas déclenchée, quoi. D'accord? Parce que quand je suis avec des gens, etc., là, il y a l'anxiété qui monte, il y a la peur, il y a les inquiétudes, il y a les doutes, il y a 30 000 questions qui me passent, qui me traversent l'esprit. Et donc, pour éviter tout ça, bah, inconsciemment, je me suis dit, bah, top, ok, on va choisir le métier de scénariste. Le truc, c'est que pour être scénariste, c'est pas simple, d'accord? Le milieu du cinéma, c'est un milieu très fermé, d'accord? Et il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et effectivement, donc c'est un métier qui, on va dire, en fait, ça prend du temps pour devenir scénariste. Et donc, en fait, c'est vraiment un objectif de vie que j'ai. Et donc, je suis persuadé qu'on choisit pas nos objectifs comme ça. Il y a toujours une raison sous-jacente, inconsciente. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je pense que mon épanouissement personnel, effectivement, il faut que je sois en lien avec les autres. Mais je vais pas passer par le travail pour faire ça. D'accord? Parce que ça peut être tout simplement un cours de théâtre. Par exemple, tous les jeudis soirs, je vais au cours de théâtre. Ça peut être, je ne sais pas moi, un club de jeux de société, rencontrer une personne, etc. Et il y a une autre chose que j'aimerais dire, c'est que si ça ne matche pas avec une personne, c'est pas grave. D'accord? Effectivement, ça peut être dû à un trouble de la personnalité évitante, mais ça ne veut pas dire que voilà, il faut se faire du mal, il faut se frapper la tête, se cogner la tête contre un mur. Ça veut juste dire que bon, bah voilà, ça le fait pas et il faut passer à autre chose. Avec d'autres personnes, la connexion est plus facile. Et donc, il faut réussir à trouver ces personnes-là avec qui on arrive à connecter facilement. Donc, il faut éviter de se mettre avec des personnes qui déclenchent en nous voilà, une énorme anxiété, etc. Et qui appuient sur nos complexes. Je dis pas que c'est des personnes toxiques, mais c'est des personnes qui vont pas nous permettre de grandir, quoi. C'est des personnes qui vont quelque part ralentir notre développement, ralentir notre épanouissement, notre éveil. Et donc, c'est pas que c'est pas de mauvaises personnes, c'est juste que c'est pas le moment. C'est pas le moment, d'accord? Aujourd'hui, en tout cas, moi, je dis que il faut effectivement que je me mette en lien, que je me mette en intimité avec certaines personnes, il faut que je les trouve. Peut-être que je me mets trop de pression, effectivement, peut-être que je me mets trop de barrières, mais en tout cas, il faut juste trouver les personnes qui vous conviennent. Et si vous êtes rejeté, si vous êtes moqué, parce que c'est souvent le cas pour les personnes qui ont des troubles de la personnalité évitante, on les montre du doigt, on dit qu'ils sont bizarres, qu'ils sont pas comme nous, etc. Juste si ça arrive, c'est pas grave, d'accord? Il faut pas, comment dire, adhérer à ce discours-là, non? Il faut juste se dire que, bon, ces personnes ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de croire et de nous voir comme étant des marginaux, des gens à jeter. Mais moi, en tout cas, moi, je me donne de la valeur. Je m'accepte comme je suis avec mes blessures, avec mes complexes, avec mes troubles et j'avance avec. D'accord? Je ne vais pas essayer de me corriger. Je ne vais pas essayer de me taper la tête contre le mur. Non. Il faut juste y aller, vivre et continuer sa route, etc. Donc, voilà, cher ami, si tu es voilà, dans une forme de déprime, de dépression légère, ne t'inquiète pas, d'accord? Je pense que il y a une bonne partie de l'humanité en fait qui est là-dedans en fait. Et au lieu de se dire que voilà, il faut trouver le sens, il faut faire des recherches, trouver le truc de je ne sais pas quoi, de généalogie mon cul, il faut juste accepter, faire avec et apprendre à donner de la douceur, de l'amour, de la bienveillance à ses parts blessées. Ça, c'est super important. Si tu n'acceptes pas tes parts blessées,
Tu ne pourras pas guérir. Et puis, c'est pas le but. Le but, c'est pas la guérison. Le but, c'est d'être dans l'instant, d'accepter ce qui on est aujourd'hui. C'est ça le but. D'accord? La guérison, c'est pas un objectif, mais c'est plutôt une conséquence de l'acceptation. Ça vient après. Et puis, il faut aussi se rappeler une chose, c'est que toutes les attentes qu'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la vie, etc., sont souvent des barrières à l'estime de soi. On se dit, une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, une fois que j'aurai changé ma personnalité, une fois que j'aurai guéri de ça, une fois que j'aurai atteint l'éveil, une fois que là je pourrais m'aimer. Non, ça c'est faux. Il faut s'aimer même quand on est au fond du trou. Ça c'est important. Il faut s'aimer même quand on est au fond du trou et quand on échoue, même quand on arrive nulle part. Ça c'est important. Et il ne faut pas poser de conditions à cet amour-là. D'accord? L'amour, l'estime de soi, c'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est la ligne de départ. Si on ne le comprend pas, on comprend rien du tout. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, si jamais tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir des retours. Et voilà. Donc je te dis à bientôt et prends soin de toi. Salut.